Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, je vous propose une petite théorie du complot / légende urbaine américaine au sujet d'un jeu vidéo des années 80. Et je vais pas faire durer inutilement cette intro, donc si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. La légende de Polybius est née dans les années 2000 et elle est partie d'un jeu d'arcade qui aurait été créé par le gouvernement pour en faire une sorte d'expérience psychologique sur les addictions. Retournons donc dans les années 80 pour découvrir cette histoire. On est donc en 1981 à Portland, en Oregon. Dans plusieurs lieux publics, une nouvelle borne d'arcade fait son apparition et très vite, le jeu serait devenu si populaire que des files d'attente se formeraient autour des machines et des gens se battraient entre eux pour pouvoir y jouer. Vous devez alors vous demander, mais pourquoi un tel succès? La légende raconte que des hommes en noir viendraient occasionnellement relever les données des machines. Je reviendrai sur la légende des hommes en noir dans une prochaine vidéo, rassurez-vous. Donc, le côté addictif et la visite de ces hommes en noir ont rapidement forgé l'idée que Polybius était en fait une expérience psychologique sur les effets de l'addiction aux jeux vidéo. Le jeu lui-même, de par ses graphismes et ses couleurs, aurait un effet psychotrope sur les gens qui y joueraient. Les joueurs souffriraient également de lourds effets secondaires tels que de l'insomnie, de l'amnésie, des terreurs nocturnes ou encore des hallucinations. Les bornes Polybius auraient été créées par une société allemande s'appelant Sinneslotion. Oui, désolé pour ma prononciation, mais j'ai jamais fait d'allemand de ma vie. En gros, le nom de la société, ça veut dire suppression des sens ou privation sensorielle. Et pour ajouter encore au mystère, les bornes Polybius auraient disparu du jour au lendemain, un mois après leur mise en service. Plus personne n'aurait ensuite revu les bornes ni le jeu. Un peu flippant, non? Bon, on va un petit peu dépatouiller tout ça. L'origine exacte de cette légende est inconnue. Certains internautes disent qu'en 1994, on parlait déjà de Polybius sur Usenet, l'ancêtre d'Internet en gros. D'autres disent que c'était une histoire qui se diffusait de bouche à oreille bien avant encore. Vous l'aurez compris, on n'a absolument aucune preuve de tout ça. En revanche, la première mention vérifiable à Polybius est apparue le 6 février 2000 sur le site Coin-Op, un site spécialisé en jeux vidéo d'arcade. Dans un article consacré à Polybius, on apprend que le nom Polybius aurait un copyright qui aurait été déposé en 1981. Après vérification, on remarque qu'aucun copyright de ce nom n'a été déposé cette année-là. Le créateur de l'article affirme détenir une version en émulation du jeu et des fragments de texte dont le fameux « Suppression sensorielle 1981 ». Puis, l'article relate la légende de ce jeu créé par le gouvernement et tout ce que je vous ai raconté en début de vidéo. La légende de Polybius serait donc née sur Coin-Op en février 2000. En septembre 2003, un reportage qui s'appelle Secret and Lies dans GamePro revient sur la légende de Polybius et essaye lui aussi d'en retracer la source et d'en prouver la véracité ou non. Il s'agit là de la première mention imprimée du jeu et au terme de son enquête, l'auteur conclut qu'il est impossible pour lui de vérifier si Polybius a effectivement existé ou non. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'après la publication de cet article, les témoignages de gens ayant joué à Polybius dans les années 80 à Portland ont commencé à fleurir sur le net. En 2006, un homme qui s'appelle Steven Roach affirme être l'un des programmeurs du jeu Polybius. Il explique également que sa société avait développé un jeu au graphisme très avant-gardiste et selon lui, les animations auraient provoqué une crise d'épilepsie à un jeune garçon. La société a alors paniqué et fait retirer toutes les bornes Polybius. Vous vous doutez bien qu'au-delà de la légende, j'ai fait moi aussi mes petites recherches sur Polybius. Bon, à mon échelle par contre, parce que je suis pas une grande détective. Donc, ce que j'ai pu trouver, c'est que dans les années 80, plusieurs jeux ont été mis en service et retirés peu de temps après pour plusieurs raisons. À Portland, plus précisément, il y aurait eu plusieurs incidents rapprochés. Un joueur aurait par exemple été frappé de violentes migraines après avoir joué au jeu Tempest. Un autre joueur aurait quant à lui eu d'atroces maux de ventre après avoir joué 28 heures d'affilée à Astéroïde. En même temps, 28 heures d'affilée, il y a de quoi être un petit peu malade.
Pour alimenter un peu plus la légende, coïncidence totale, mais à peine 10 jours après ces incidents, des agents du FBI se sont rendus dans plusieurs salles d'arcade pour surveiller des activités de jeux d'argent illégales. Ils surveillaient entre autres les scores et les possibles altérations des jeux. En 1983, un jeu d'arcade qui s'appelle Cube Quest a fait son apparition. C'était un jeu de tir dont le visuel était très surréaliste, loin des standards des jeux vidéo des années 80. De plus, le jeu se jouait à partir d'un laserdisc, une grande nouveauté pour l'époque. La borne nécessitait beaucoup de maintenance et les lecteurs de disques tombaient très facilement en panne, ce qui causa le retrait des bornes peu de temps après leur mise en service. Il semblerait donc que la légende de Polybius soit un gros mélange de ces événements pour donner naissance à cette théorie du complot d'un jeu créé par le gouvernement pour mesurer les effets de l'addiction sur les joueurs de jeux vidéo. Je voulais juste mentionner au passage que cette légende a été pas mal reprise dans la pop culture. Des jeux type Polybius ont vu le jour sur plusieurs plateformes, dont PC et PlayStation. Plus récemment, dans la série Disney Loki, dans l'épisode 5 de la saison 1, Loki retourne dans un centre commercial dans les années 80 et on peut voir brièvement à un moment, derrière lui, une borne Polybius. Petit clin d'œil à cette légende urbaine. Et sur ce, je retourne jouer aux jeux vidéo telle la super addict que je suis. D'ailleurs, vous pouvez voir quelques-uns de mes exploits sur Twitch, principalement le vendredi soir pour la soirée horreur. Parfois, d'autres jours dans la semaine, je joue aussi à des jeux un peu plus kawaii, comme par exemple en ce moment je suis beaucoup sur Planète Zoo si ça vous intéresse de voir des petits animaux. Comme toujours, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Le petit pouce en l'air, le petit commentaire, le petit abonnement pour ne rien manquer des publications futures. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord, il commence à y avoir une bonne petite communauté bien sympathique. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.